Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. Alors je reviens encore vers vous pour annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui sera « Heureux celui que Dieu ne lui impute plus ses péchés ». C'est une parole que David avait dit dans le livre de Psaumes, au chapitre 32, au verset 1 jusqu'à 5. Si nous voulons lire cela, nous verrons comment la Bible nous dit, dans le livre des Psaumes, Psaume 32, au verset 1. La Bible dit le chant de David. David dit ceci. Heureux l'homme à qui ses péchés lui sont pardonnés. L'homme que Dieu n'impute plus ses péchés. Ici, c'est David qui parle. Parce qu'il a vécu une expérience terrible dans sa vie. David était un roi en Israël. Un jour, alors qu'il se promenait dans son palais royal, et là, il a observé, il a regardé dehors, il a vu une femme qui prenait sa douche. Cette femme plut à David. David a envoyé ses gardes pour aller prendre cette femme. David n'a même pas cherché à savoir que cette femme-là était une femme mariée. Mais David, son envie était d'accomplir ses désirs. Alors dans ce cas-là, David a commis l'acte de l'adultère. Après avoir commis cet acte, cette femme a envoyé dire à David que depuis le jour où nous étions, c'est-à-dire nous sommes restés ensemble, je suis devenue enceinte. Alors David, quand il a entendu cela, il a maintenant cherché à connaître le mari de cette femme. Parce que le mari de cette femme était trouvé en mission de la guerre. Alors David a fait appeler les gens pour qu'ils aillent chercher le mari de cette femme afin qu'il retourne dans sa maison. Cet homme est venu auprès du roi qui l'a fait appeler. David a dit, retourne chez toi voir ta femme. L'homme a dit, mais pourquoi dois-je retourner chez moi? Tous mes compagnons sont en guerre. Pourquoi dois-je retourner moi chez moi? Il me faut que je reste avec mes compagnons de guerre. David a insisté disant à cet homme, retourne chez toi. L'homme a refusé, il est parti se coucher auprès des gardes du corps de David. David, quand il s'est réveillé le matin, il a vu que l'homme était toujours là. Mais tu n'es pas rentré chez toi? Lui demande. Il a dit non. Pourquoi dois-je retourner chez moi alors que tous mes collègues sont en guerre? David a donné la boisson alcoolique à cet homme. Il l'a enivré. Mais l'homme, de toute façon, il n'est jamais retourné dormir avec sa femme. Il est resté dormir devant les gardes du corps. David s'est enflammé de colère.
Il a fait un courrier. Il a dit à cet homme, donne ce courrier au chef des soldats. Dans cette lettre, David a écrit ceci. Placez cet homme devant là où la guerre est vraiment très difficile. Là où le combat est difficile, placez cet homme devant afin qu'il soit tué. David, à cause de ses désirs de son corps, pour satisfaire le désir de son corps, il a mis même sa propre maison en danger. Il a mis la vie de sa famille en danger. Il a mis tout ce qui était à côté de lui en danger. L'homme a été placé là où, devant là où la guerre était tellement très difficile. Et l'homme, à la fin, il périt. Quand il fut péri, on a envoyé dire à David que l'homme est mort. La nouvelle est arrivée auprès de sa femme. La femme a beaucoup pleuré son mari. Il a vraiment pleuré son mari. Il a beaucoup pleuré son mari. La Bible dit que David est parti maintenant consoler cette femme. Il l'a prise comme sa femme. Mais ce que David avait fait, David était vraiment conscient que ce qu'il avait fait était mauvais. David ne savait pas comment expliquer ces choses à Dieu. C'était une chose honteuse, triste. Cette chose se trouvait dans le corps de David. À chaque fois que David marchait, il était rappelé par ce problème. La Bible dit ici, David dit ceci. Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car la nuit et le jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. David avait un problème qui le tourmentait. Pourquoi? Lui, David, est fils de Dieu. Un roi selon le cœur de Dieu. Il savait très bien que selon la loi de Moïse, quand un homme commet adultère, il faut que cet homme soit tué, lapidé. La femme et l'homme seront lapidés. Ils ont fait une chose abominable. Et David l'a fait vers une femme de quelqu'un. Comme il l'a fait à une femme d'autrui, il fallait que David et cette femme soient lapidés. Mais comme David était roi, qui pouvait le condamner? Il a vu qu'il fallait qu'il fasse ce qui lui plaisait à lui. Il a envoyé qu'on fasse tuer le mari de cette femme.
Les enfants de ce monsieur ont manqué un père. Les enfants, là, quand ils étaient soucieux, c'était à cause de David. Quand cette femme-là était tourmentée, manquant la paix, c'était à cause de David. Et beaucoup de gens connaissaient cette situation. Cette situation tourmentait la vie de David. C'est pour ça que David dit ceci. Jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Mais comment David va-t-il avouer cette chose? À qui va-t-il l'expliquer? Mais d'après moi, je vois que David aurait dû expliquer ces problèmes à Dieu dès le départ. Mais David a caché ce problème. La femme est tombée enceinte. Elle était enceinte. Elle a accouché. L'enfant était né. Voilà comment Dieu fait passer le temps. La femme a eu 9 mois de grossesse. L'enfant est né. Pendant toute cette période, David n'a pas pu avouer son problème. Il cachait tellement ce problème. Pourquoi on vient avec ce sujet aujourd'hui? Comment pouvons-nous être sauvés si en nous-mêmes, nous avons des problèmes que nous n'arrivons pas à délaisser, que nous n'arrivons pas à avouer? Parce que tu sais que si j'avoue ces choses, les hommes vont me haïr. Les hommes vont me haïr. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, celui qui aura honte de mes paroles, j'aurai également honte de lui pour le royaume. David a caché ce problème. Mais tout le temps que vous cachez votre problème, frères et sœurs, vous ne pourriez jamais prospérer dans la vie. Vous aurez toujours le même langage que les sorciers. Les sorciers me poursuivent. Oh, ma vie ne prospère pas à cause de ma famille. Regardez, David a caché ce problème très longtemps. Il ne voulait pas l'avouer. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé le prophète Nathan. Le prophète Nathan est arrivé chez David. À son arrivée, il dit ceci à David. Oh David, roi, serviteur de Dieu. Écoutez le problème qui se passe aujourd'hui. Il y a un homme pauvre qui habitait dans une ville quelconque. Cet homme ne possédait qu'une vache. Mais il y avait un homme riche à côté qui habitait au même endroit que cet homme pauvre. Quand l'homme riche a reçu des invités chez lui, il est parti prendre la seule vache que possédait l'homme pauvre. Il l'a tuée, égorgée. Il l'a préparée pour servir à ses invités. David déchira ses vêtements. Il dit, qui est cet homme? Il mérite d'être tué tout de suite. Voyez-vous la réaction de David? Mais ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est vrai que la réaction est sainte. C'est vrai qu'il avait eu une réaction vraiment sainte. Mais David a oublié qu'il s'agissait de lui-même qu'on parlait là-dedans. Parce qu'on lui a parlé comme un parabole, c'est-à-dire qu'on lui a parlé indirectement. Et le prophète Nathan lui dit à David, il s'agit de toi, David. Tout Israël est pour toi. Toutes les belles femmes d'Israël t'appartiennent. Tu n'as pas trouvé une autre femme.
pour prendre seulement la femme de ton serviteur Uri, et tu l'as tué même Uri. Sache-le donc, David, que l'enfant qui sera né de cette femme, cet enfant qui est né de cette femme mourra. Et puis le mal ne quittera pas ta maison. Ici, David, il écrivait. Ici, David a écrit par rapport à son expérience personnelle. Quand il a expérimenté que quand Dieu n'impute pas le péché à l'homme, comment cela peut faire du bien à quelqu'un? Si vraiment quand vous êtes là, Dieu ne vous impute plus votre péché, ou bien vous étiez en prison, on vous a fait sortir de la prison, comment cela fait un grand bien? Heureux l'homme que l'Éternel n'impute pas son péché. Mais quand l'homme cache le péché, la main de Dieu s'apaisantit sur cet homme. David dit, heureux le cœur où il n'y a point de fraude. Beaucoup de gens sur cette terre, ils savent bien qu'ils font du mal à un prochain ou à quelqu'un. Le mal qu'ils font, personne ne le voit. Mais quand ils vont vers la personne qui est souffrante, ils vont pour le saluer ou pour faire comme s'ils avaient la compassion avec cette personne, ils font comme si ils n'étaient pas au courant de la chose qui s'est passée. Il est dit heureux le cœur dans lequel il n'y a point de fraude. Vous savez bien que dans votre cœur, que la telle personne qui souffre, c'est à cause de moi. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il subit, c'est à cause de moi. Mais vous cachez cela dans votre cœur. Je donne un exemple. Il y avait un jour un frère quelconque. On lui a remis quelque chose pour donner à une autre personne. On lui a dit que la chose que je vous donne là a telle ou telle valeur. Quand la personne est partie apporter la chose qu'on lui avait remise, la personne qui a pris la chose maintenant, qui regardait. Mais moi, on m'avait appris que la chose n'avait pas telle valeur. La personne dit non, moi on m'a remis ça pour vous donner, c'était pas autre chose, c'était que ça. Il n'y avait pas autre chose. La personne qui a reçu la chose appelle maintenant celle qui avait envoyé pour dire que mais tu m'avais dit que la chose avait telle valeur. Maintenant la personne qui avait donné la chose appelle la personne à qui il avait donné la chose. Il dit mais moi je n'ai pas donné ça, tu as changé la chose que je t'avais donnée. La personne dit mais non, je n'ai rien changé. Je donnais comme tu me l'avais donné. La personne dit bon, je reprends la chose, je te la ramène comme tu me l'avais donnée. Quand il a ramené la chose à la personne concernée, la personne sait bien que la chose que j'avais donnée, c'était bien ce qu'on m'a rapporté. Mais il n'a pas voulu avouer devant la personne qui était devant lui que non, c'est vrai que c'était ça. Ni à l'autre à qui on avait envoyé la chose. Donc une telle personne pourrait être avec fraude devant Dieu. La Bible dit ici, heureux l'esprit dans lequel il n'y a point de fraude.
Quand nous servons Dieu, il nous faut le servir avec un cœur sincère. Il ne faut pas qu'il y ait en nous un cœur rempli de mensonges et vous continuez toujours à dire que je sers Dieu, je sers Dieu. Parce qu'Apocalypse dit que ce soit un homme mensongère ou adultère, il ne pourra pas demeurer dans le royaume des cieux. Il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Quand on parle d'un homme menteur ou un adultère, ici il est parlé des gens qui n'ont pas reçu la grâce pour que leurs péchés leur soient pardonnés. Ici David a expérimenté le pardon. Quand il marchait, comme il était rempli de péché en lui, la main de Dieu s'appesantissait sur lui. Tout le temps qu'il marchait, il voyait la famille qui souffrait. Il disait, c'est à cause de moi. Que dois-je faire? Je dois confesser mon péché. Je dois dire qu'est-ce que j'ai fait de mal. Au verset 5, David dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon péché devant toi. J'ai avoué mes transgressions devant toi. Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu as effacé ma peine. Si l'homme avoue ses péchés, cet homme reçoit la miséricorde. Dans le livre de Proverbes, chapitre 28, au verset 13, la Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, qui les délaisse, obtient miséricorde. Si vous cachez vos transgressions, tout le temps que vous cachez vos péchés, ne dites pas que c'est passé il y a longtemps. Il y a longtemps, qui m'avait vu? Mais David l'a fait il y avait très longtemps. Il l'avait caché. Personne ne l'avait vu. Mais Dieu l'avait vu. Ce que vous faites, Dieu vous voit. Ne comprenez que Dieu ne vous voit pas. Tout ce que vous dites, Dieu le voit. Dieu voit tout. Même ce qui est caché au fond de la terre. Dieu voit tout. Il vous faut maintenant savoir que vous avez une promesse. La promesse d'entrer dans le royaume des cieux. Votre esprit ne peut pas avoir de fraude dans votre esprit. Il ne vous faut pas cacher vos péchés dans votre cœur. Il vous faut les avouer. Il y a d'autres péchés. Vous pouvez les avouer devant les hommes. Si vous avez fait un problème avec votre frère, n'allez pas voir Dieu rapidement. Allez trouver votre frère avec qui vous avez affaire. Il faut vous attendre avec lui. Ne venez pas dire, je suis pasteur moi. Oh, moi je prêche la parole. Non, pas du tout. Vous voyez ce que la Bible dit? Si vous voulez aller donner votre offrande, vous vous souvenez que j'ai un problème avec un tel ou tel frère? Laissez d'abord votre offrande. Allez voir votre frère. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous entendre. Pour qu'il n'y ait plus de problème entre vous deux. Parce que quand vous n'allez pas voir votre frère,
pouvez pas donner votre offrande. Parce que vous êtes vous-même coupable devant Dieu. Votre offrande est aussi coupable devant Dieu. Il faut que votre offrande soit innocente. Vous également innocent. La Bible dit, approchez-vous de lui avec un cœur qui est convenable. Avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère ouvert. Sans reproche. Les offrandes sont là. Vous voulez donner les offrandes à Dieu. Il faut que votre cœur, il n'y ait aucune fraude. Votre esprit sans fraude. Laissez votre offrande de côté. Allez voir votre frère. Vous vous arrangez avec lui. Vous parlez vous deux. Vous vous arrangez vous deux. Quand vous êtes en paix tous les deux, et là Dieu ne vous comptera aucun péché. La Bible dit cherchez la paix avec la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voulez aller donner l'offrande, vous voulez courir aller servir Dieu, alors que vous avez des problèmes avec des gens. Mais l'homme avec qui vous avez des problèmes va vous accuser. Va vous accuser devant Dieu. Devant il vous accusera devant l'homme. Et l'homme vous amènera devant le juge. Quand vous serez devant le juge, vous serez condamné. On vous mettra en prison. Qui est le juge? Jésus-Christ est le juge. Celui à qui vous avez été une pierre d'achoppement. Jésus a dit ceci. Celui qui sera une pierre d'achoppement devant ceux qui ont cru en moi. Il faut qu'on attache sur lui une corde. Une corde sur son cou avec une grosse pierre. Et qu'il soit jeté dans la mer. Pour vous qui avez offensé quelqu'un. Il faut que votre cœur soit pur. Il vous faut avoir un esprit sans fraude. Nous sommes prêts à entendre le royaume des cieux. La Bible dit dans le royaume des cieux, il n'y aura ni quelqu'un qui pratique l'injustice ou le mensonge. On peut dire que David n'entrera pas. Mais non. David a avoué son péché. Son péché a été pardonné. Que dirons-nous aujourd'hui? Marie-Madeleine n'entrera pas? Marie-Madeleine entrera. Pourquoi ces péchés ont été pardonnés? Eh bien, si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père. On l'appelle le juste juge Jésus. Il est lui-même le victime expiatoire. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux du monde entier. Mais il ne vous faut pas être comme un pharisien. Vous mettez des beaux vêtements. Vous priez devant les lieux publics pour que tout le monde vous observe. Tout le monde voyait comme c'est chez les pharisiens. On les voyait des hommes gentils, des hommes qui parlaient bien. Mais Dieu voyait dans leur cœur. Dieu regarde le cœur. Il regarde le cœur qui manque, qui n'a pas de fraude. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec des mauvaises choses dans votre cœur. Les pharisiens étaient comme des serviteurs bien de Dieu. Jésus leur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous voyez que le tombeau est bien blanchi. On a mis la peinture. Mais dans la tombe, il y a des ossements qui sont pourris. Qui sont pourris. On vous regarde comme ça là,
extérieurement un homme bien, serviteur, gentil, bien, parce qu'il a la voix douce, il parle correctement. Mais dans votre cœur, il est rempli de la méchanceté. Vous faites le mal que vous ne voulez même pas avouer ce mal-là. Vous ne voulez même pas vous excuser pour des gens avec qui vous faites le mal. Malheur à vous, frère. Si vous vous comportez ainsi, approchez devant lui avec un cœur sincère. Approchez-vous devant lui avec un cœur sincère. Heureux le cœur où il n'y a point de fraude. Merci, frère. Merci, frère. Vous qui me suivez, ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle au travers de moi. Si vous écoutez cette parole, ne soyez pas énervés. Pensez où je suis tombé. Où cette parole m'a vraiment touché. Oh, va te réconcilier avec Dieu. Si un frère avec qui tu ne t'entends pas, il y a un frère que tu avais offensé. Tu as menti des choses sur lui. Ce frère sait que c'est à cause de vous qu'il est comme ça, parce que vous avez menti sur lui. Mais vous ne voulez pas avouer à ce frère que frère, pardonne-moi. C'est à cause de moi. C'est moi qui avais dit toutes ces choses. Pardonne-moi, mon frère. Vous devriez aller faire cela. Il y en a qui le font même dans la nuit. Dans leurs œuvres d'iniquité la nuit. Il vous faut savoir ceci. Les hommes que vous allez là-bas pour étrangler la nuit, que vous allez faire souffrir la nuit, mais allez voir ces hommes. Allez demander pardon à ces hommes. J'ai vu une femme en Afrique. Je suis parti voir un serviteur de Dieu parce que je voulais lui couper ses cheveux. Le serviteur m'a dit, frère, attends-moi dehors parce que je vais parler, j'ai une chose à régler avec quelqu'un ici. J'étais là, j'attendais. Ils ont fini de parler, il a fait sortir cette femme. Il m'a appelé maintenant pour lui couper les cheveux. J'ai commencé à couper les cheveux. On a fini. On nous a servi un peu à manger. Comme ce serviteur, vous savez que moi aussi j'étais serviteur de Dieu. Il a commencé à m'expliquer. Tu as vu la soeur que tu as trouvée ici? J'ai dit oui, je l'ai vue. Il m'a dit, bon, tu vois, cette soeur-là, apparemment, c'est elle qui me fait du mal. Elle est venue me voir pour s'excuser. J'ai posé la question au pasteur, est-ce que tu lui as pardonné? Il a dit, oui, je lui ai pardonné. Regardez cette femme. C'était une maman déjà assez âgée. Mais pourquoi? Et ils combattaient les serviteurs de Dieu. Ils combattaient les serviteurs de Dieu. Mais en elle, elle avait envie d'être sauvée. Elle ne voulait pas continuer de faire ces choses. Mais pour abandonner cette vie, il lui fallait avouer. Elle est partie trouver le serviteur de Dieu. Elle a demandé pardon. Si vous, avec le frère avec qui vous faites le mal, vous vous attendez déjà bien, là-bas au ciel, Dieu aussi va écouter votre prière. Mais si le mal est caché, vous ne voulez pas l'avouer, jamais vous ne serez prospère. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe 28, 9.
La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il ne vous faut pas cacher le mal. Si vous persévérez à cacher le mal, votre vie, votre maison va sécher. Ça va poursuivre même vos enfants que vous avez mis au monde. Regardez ce que David avait fait. C'est même rentré dans ses enfants, dans toute la famille. Son propre fils était devenu son adversaire. Il faut savoir que quand vous faites le mal, ça va prendre sur vous-même, sur votre épouse et sur vos enfants. Le mal que Corée avait fait, ce n'était pas sa femme qui avait commis ce mal. Ce n'était pas ses enfants. Mais quand il a eu la punition, c'était lui-même et tous les gens qui le suivaient et toute sa famille, femmes et enfants. Si vous êtes sauvés, vous avez la connaissance de la vérité. Ça peut aussi être pour votre femme, cette connaissance de vérité. Pour vos enfants également. Frères bien-aimés, heureux celui Dieu n'impute plus le péché. Malheur celui qui n'a pas encore reçu le pardon de Dieu. Nous sommes encore au temps de la grâce. Le sang est encore sur le trône. Le trône de Dieu n'est pas encore devenu un trône de jugement. Le trône de Jésus, c'est encore le trône de grâce actuellement. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le même trône deviendra un trône de jugement. Quand il quittera la place de l'agneau, quand il deviendra le lion, la Bible dit il rougira. Ce sera un temps de jugement. Avant que le jugement ne vienne, la bonne nouvelle est venue à vous. C'est pour vous aider de quitter la mauvaise voie, de venir sur la voie du salut, pour que le Dieu ne puisse pas mettre sa colère sur vous. Merci beaucoup, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen.